עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu concernant l'interdit de faire pendre les tefilines, que d'après Shulchan Aruch, Asur litlat tefilin, c'était interdit de faire pendre les tefilines, ben bebatim ben birtsuot, que ce soit par les batim, c'est-à-dire par le cube qui renferme les parchemins, ou que ce soit même par les lanières. Aval mutar litlotan bechisan, mais on a le droit de les faire pendre si elles sont dans leur pochette. Donc si j'ai un porte-manteau et je vais accrocher ma sacoche, il n'y a aucun problème. Mais les laisser pendre sur la sacoche, sur le porte-manteau en tant que tel, j'ai pas le droit. On a dit, mais d'où est-ce qu'on a éveillé ce problème? Qui fait ça? Et on a dit à l'époque, oui, c'était possible, comme on les portait souvent dans la journée. Certains, des fois, les gardaient autour du cou pendant un temps, et donc ça pendouillait. Donc c'est ce qu'a tranché Shulchan Aruch jusqu'à présent, qu'on ne les fait pas pendre ni du point de vue des Ritzuot, ni du point de vue... Tu les mets à reposer, mais quand tu les manipules, Exactement. comment tu veux les mettre? Voilà, et on a vu à partir du Mishnah Berurah également qu'on a coutume de jeûner lorsqu'on fait tomber les tefilines sur le sol sans leur pochette, et que si elles tombaient avec leur pochette, qu'est-ce qu'on fait? D'après Mishnah Berurah, on donne une prouta, bravo, une petite somme, infime, à la tzedaka. Et que finalement on avait conclu en disant qu'aujourd'hui, comme la choudsha est descendue dans le monde, les gens aujourd'hui sont faibles, on n'a pas les mêmes forces qu'avant, alors dans tous les cas, on donnera des tzedaka. Voilà. Effectivement, on aurait, a priori, comme on a dit, déduit que même pour le Sefer Torah. Et donc on est arrivé là, Baruch Hashem, au Shulchan Aruch, note 22. Le'anicham bamita keneged tzido, dinan ketachat margelotav. On avait parlé de ça également. Est-ce qu'on a le droit de mettre ces téphilines sous sa tête? Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'on avait conclu? C'était la Gemara qui avait rapporté ce cas. Il y a 30 cm d'écart avec l'étagère. Exactement. Ça va. Sinon, non. On avait dit qu'il y avait deux raisons. Venez, si vous voulez, reprendre la Gemara 21 pour se remettre dans le sujet. Ba amine Rav Yosef Berede Rav Nechona Rav Yehuda, page 124, tout en bas à droite. Rav Yosef a demandé à Rav Yehuda, Maou shaniach adam tefilav tachad merashotav. Qu'en est-il du cas d'un homme qui met cette filine, qui place cette filine sous sa tête? Encore une fois, il faut revenir dans le contexte historique. On est il y a longtemps, il y a 2000 ans. Ça pouvait arriver qu'un bonhomme, on a dit que la misa, ça les gardait toute la journée. Donc ils étudiaient toute la journée. S'ils faisaient une sieste entre deux études, il avait peur qu'on lui prenne cette filine, il pouvait les cacher sous sa tête. Qu'en est-il donc de ce cas-là? Est-ce qu'on a le droit de les mettre sous la tête? Et voilà la réponse. Tachad margelotav lokai marieli. Je ne demande pas sous les pieds. Parce que sous les pieds, il n'y a aucun doute. Pourquoi je ne pourrais pas les mettre sous les pieds de façon naturelle? Parce que Noek ben minak bizayon. C'est une attitude de mépris envers les tefilines que de les placer sous ses pieds. Donc, Kikam et Barialé, comme moi je pose la question, c'est Tarat Merashotav, c'est sous sa tête. En d'autres termes, est-ce que sous sa tête, ce serait aussi un bizayon? Par exemple. Amaï, qu'en est-il? Amarlé, il a répondu, Achi Amar Shmuel, voici ainsi a dit Shmuel. Moutar afilou ishtoimo. C'est permis de les mettre sous sa tête, quand bien même sa femme sera à côté. C'est-à-dire que non seulement tu peux les mettre sur ta tête, mais même si ta femme est à côté de toi, tu peux les mettre sous ta tête. On a dit, le problème c'est quoi? C'est que, évidemment, ta femme elle peut éveiller des désirs chez toi. Les désirs c'est dans la tête aussi. Et que les téphilines soient là, ça va pas. Donc ça c'est la réponse de Shmuel. Alors Mitivé, on a objecté contre Shmuel. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit de gagner Achadam Tefilav, Tachad Margelotav, Mipene Shnek Bemder Bizayon, qu'un homme ne peut pas mettre ses téphilines sous ses pieds à cause de l'attitude de mépris que cela évoque envers eux. Aval Manichan Tachad Merashotav, et que même s'il les met sous sa tête, Vimaita Ishtoimo, et que sa femme est avec lui, assourd, c'est interdit. Donc voilà Shmuel, comment il peut dire une telle chose? Parce qu'on a un autre enseignement qui dit tout le contraire. Alors regardez ce qu'il répond. Aya Amakom Shegavoa Shushat Fachim, si l'endroit où se trouvent les tefilines est au-dessus de 3 tfachim,
ou namour shoshat tfachim, ou en dessous de 3 tfachim, moutar. Quel pourrait être le cas, on a dit? Soit j'ai une étagère au-dessus de ma tête, tant que les tefilines sont posées sur l'étagère à plus de 3 tfachim, un tefar c'est la largeur d'un poignet. C'est 8 cm, 9 cm. Donc, s'ils sont à plus de 3 tfachim ou à moins de 3 tfachim, on a donné par exemple le cas d'un lit tiroir. Si j'ai des tiroirs en dessous, mais que les tefilines sont sous mon lit, sous ma tête, à moins de 3 tfachim, c'est permis. Donc tu as dit Shmuel. C'est une contradiction parce que Shmuel, lui, il parle ni de 3 tfachim ni rien. Il lui dit il n'y a aucun problème, on peut les mettre sous sa tête, ou il n'y a aucun problème. Afilou shleimo. Alors Tioufta, c'est effectivement une contradiction. Alors Amarava, Rava dit Afalgav de Tania Tioufta dit Shmuel, bien qu'on ait rapporté une braïta qui a été une objection contre Shmuel, il cheta kavate. La halakha, elle est comme Shmuel malgré tout. Maïta'ama, pour quelle raison? Et c'est là qu'on s'est arrêté. Kede l'intourenu tfe adif. Parce qu'il est préférable qu'il les garde dans ses mains que quoi? Et c'est Rachid qui va dire que des rats ou des souris viennent et viennent les grignoter ou faire des choses sales dessus ou qu'on lui vole. Donc, à choisir, effectivement, encore une fois, je vous ai dit, il faut se remettre dans l'époque, dans l'historique de l'époque. Aujourd'hui, on a nos casiers, on a nos maisons, on a nos placards. Mais si je suis en voyage, effectivement, je suis dans le train. Le train, c'est un exemple extra. J'ai peur de le mettre dans le bagage à main là-haut parce que si je m'endors, quelqu'un il passe le wagon, il me prend mon bagage. Qu'est-ce que je fais? Je peux les mettre sous ma tête pour que personne ne les prenne? Ah, c'est ce que dit la Rava dit. C'est vrai que la Braïta aurait dit non, parce qu'il faut au moins 3 tfachim d'écart. Mais Shmuel, pourquoi est-ce qu'il a dit oui? Parce que vaut mieux qu'il y ait entre guillemets ce bisayon qui soit fait tefilin plutôt qu'il soit volé ou qu'il soit attrapé par un chien. C'est plus les rats aujourd'hui, mais un chien, un animal, n'importe quoi. Et donc on est arrivé ici à la 22. Donc on a déjà la certitude que en dessous des pieds, ça c'est évident que ça sourd. Tout le monde est d'accord. Il a bien dit, j'ai pas posé la question moi sur les pieds. Et maintenant sur cette Gemara, le Shulchan Aruch il va trancher. Le'anicham bamita keneged tsido dinan ketachat margelotav. Chidouche du Shulchan Aruch. Les placer sur le lit keneged tsido. À côté maintenant. On va pas parler de ce cas-là. Eh bien, dinan ketachat margelotav, c'est considéré comme s'il les avait mis sous ses pieds. Pourquoi à votre avis? Venez, on réfléchit. Ils peuvent se déplacer et arriver sous les pieds. Parce que là, parce qu'il ne les protège pas. Pourquoi est-ce qu'on permet de les garder sous sa tête ou de machin? Parce qu'on a dit, vaut mieux les protéger de cette façon-là, qu'ils soient. Mais si maintenant toi tu dors, et sur ton lit ils sont posés les tefilines, et que sur un lit on dort, on a dit qu'est-ce qu'il peut avoir quand on dort? On peut avoir des flatulences. C'est un endroit où on a des rapports avec son épouse. C'est bisayon que d'avoir les tefilines à cet endroit-là, parce que tu ne les protèges pas là, ils sont sur le lit. Et comme tu as dit, si tu bouges, il les fait tomber. Donc, les anicham vamita keneged sido, les mettre sur le lit, mais à côté, dinan, c'est la même loi, que tachat margelotav, que s'il les avait mis sous ses jambes, sous ses pieds. Et dans sa main. Et qui dorment dessus. On a dit à l'époque, comme il les attachait. Quand ils s'endormaient, il les mettait. Il prenait la tefilin et il les accrochait à son bras, à leur bras. Comment il ne tombait pas? Mishnah Brura. Sav Salim. Alors maintenant, la question qu'on a dit, c'était ça la nafkamina. Finalement, je suis à la synagogue, je suis sur un banc. J'ai le droit de poser les tefilines à côté de moi sur le banc? Sur une chaise? Je pose la question. Non, c'est au même niveau que postérieur. C'est là où tu t'assois. C'est un endroit où on s'assoit dessus. Donc ça, on va voir. Sav Salim chez Bevet Knesset. Quel autre problème on avait soumis? Dans certaines synagogues à l'ancienne, Tu lèves il y a le casier sous. et tu le mets en dessous. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir Shabbat dessus? Parce que Shabbat on met pas les tefilines. Donc à ton casier sous les fesses. Littéralement. Moi je pensais toujours à une séparation. Mais C'est ça. franchement, mais c'est pas classe de faire un truc pareil. Non, ouais. Donc ce mot classe, Mais c'était. ce mot classe, ça veut dire bisayon. Ah, bah, je vais poser la question. C'est ça le mot bisayon. Ce mépris entre guillemets dont on parle, c'est ça. Mépris, Bisaïen. Bisayon, ça veut dire un mépris. C'est méprisable de faire ça aux tefilines. Tu t'assois dessus. C'est ça le mot, c'est pas classe. Exactement. Donc tu vois, la halakha, elle parle notre langage, mais. Si c'est pas directement. Saf Salim chez Bevet Knesset, les bancs qu'on trouve à la synagogue.
Chez Tachat Asafsalin Yesh Teva. Où sous les bancs se trouve Teva, des boîtes, donc un casier, ça veut dire. Leatsni Hacham Talit ou Tfilin. Pour y cacher, y ranger le talit et les tfilin. Alors, le cas est le suivant. Qu'est-ce qu'on fait? Yesh Omrim, certains disent, des assour les chèvres à la safsaline, qu'il est interdit de s'asseoir sur ces bancs. Veyesh Matirin, et certains le permettent. Alakha Veyesh. Alakha Keyesh. Aval. Alors regardez ce qu'il dit Mishamura. Mais que chez Yesh Halal, lorsqu'il y a un vide, un espace. Tefar. Donc d'un tefar, on a dit c'est quasiment un poignet. Beateva, dans la teva, panouille de libre. Moutar vadaï les chèvres à la safsaline. Ça veut dire que quand tu as rangé tes tefilines, il y a un espace de 8-9 cm avant l'assise. Et là, c'est sûr, il dit qu'on peut s'asseoir dessus, il n'y a pas de problème. Donc, on ne se base pas sur les 3 tfachim dont il était question de la Gemara. Certains ne parlent pas de tfachim du tout. Ils disent, je m'attirine, je peux m'asseoir sans problème dessus, dès lors que je suis sur une chaise, même si c'est en dessous. Lui, il dit, vadaï, qu'on peut s'asseoir s'il y a un tefar d'espace entre les tfilines et l'assise de la chaise. Puisque tu votes. Omnam, cependant, tefilin animtsaim betor sakit, des tefilines qui se trouvent dans une sacoche, sakit, c'est une sacoche. Au misvada, ou dans une valise. Vous voyez, on est plus récent là maintenant. Vechadomé, etc. Donc toutes sortes de compartiments de bagages. Assour les chèvres aléem, il est interdit de s'asseoir dessus. Ole anicham tachat rosho, ou de les placer sous sa tête. Attends. Ah, kikar, comme un oreiller. Je ne comprenais pas le mot. On ne peut pas les utiliser comme un oreiller, et ça arrive très souvent. Les valises cabine à l'aéroport. Valise cabine, ou même ton sac, ta sacoche, elle est moelleuse, le talit en dessous, avion retardé, avion annulé, et t'es là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets sous ta tête. Assour les anicham tachat rosho kekar. Interdit de les utiliser sous sa tête comme un oreiller, des chayotzé basés ou autre chose. Vafilou miyesham od devarim, même s'il y a là-bas d'autres choses que les tefilines. Parce que dans ta valise, il n'y a pas que des tefilines. Il y a ton costume, il y a tes vêtements, il y a tout. Donc tu dis, bon, c'est pas que les tefilines, ils sont recouverts, il y a des serviettes de bain, il y a tout ce que tu veux. Afilou yesham od devarim, même s'il y a d'autres choses. Mishum, chez mehadek a tefilin bekovdo veu bizayon. Parce que, exactement, ça tasse les tefilines il tasse les tefilines par sa lourdeur, et c'est un bizayon. Il écrase obligatoirement. Même s'il y a autre chose autour, tu les écrases. Et si tu as une valise, tu mets les tefilines à côté, tu mets sur la valise. Regarde, il dit après, même si t'as pochette dans pochette. Oui, va filou à tefilin kiss better kiss. Et même si je choisis une pochette qui est dans une autre pochette. Donc c'est notre pochette à nous. Tu as la pochette en plastique transparente. Ensuite, tu as ta petite pochette à toi. Bah, même ça, kiss better kiss, ça marche pas. Aval, la niach, à misvada, la rispar. La question se pose, je peux poser ma valise par terre? Je peux la faire rouler? Aval, la niach, à misvada. Mais mettre la valise à la ritzpa sur le sol, en issour mekaradin, il n'y a pas d'interdit d'après la stricte halacha. Kevan, chez tefilin, moustarim, kiss better kiss, puisque les tefilin sont cachés d'une pochette dans une pochette. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une double pochette. Aval, gam basé, raoui le khatra, mais pourquoi il a dit d'après la stricte halacha, il n'y a pas de problème. Ça sous-entend que gam basé, même dans ce cas-là, raoui, il convient, les khatrila a priori, chez l'oyou atin betartit asakit au amisvada. Que les tefilines ne soient pas en dessous de la sacoche ou de la valise. Donc, pas en bas. Pas en bas. Et là, il est artéem et zédavar. Il faudra qu'il y ait en dessous elle, les tefilines, quelque chose à mafrit benam les karka qui fait séparation entre elle et le sol. Il t'a répondu. Ve'adif, et il est préférable chez you à tefilin begovat et farmé à karka que tout du moins les tefilines soient
au-dessus d'un espace de 1 téphar. Donc c'est vrai que nous, on peut avoir la tendance à les mettre carrément contre la valise. Tu dis, je les protège, ils sont contre la paroi, j'en sais rien. Mais déjà, moi je me demande là, est-ce qu'on a le droit de les mettre dans une valise puisqu'on les écrase Oui, il y a un bisayon. avec les. Oui, il y a un bisayon. Avec les. Il dit, mais caradine, c'est pas. Bon. On les écrase pas nous-mêmes. Ça peut les protéger d'un côté. Mais là, le fait que tu te reposes dessus, mais quand tu sais que dans les soutes à bagages, tu les vois comment ils te balancent les valises, et vas-y, machin, etc. La valise cabine, quoi qu'il arrive. Hein? C'est interdit de mettre dans la valise en soute les défis. C'est interdit dans le sens parce que c'est grave. Ah oui. D'abord, on peut te les voler, tu peux les perdre. Et puis même, comment on va traiter ta valise, t'es fini dedans, quoi. Donc oui, effectivement, je me demande si ça relève pas du issour, comme c'est un issour ici, de poser sa tête dessus, à plus forte raison. Quand tu les donnes aux mains de juifs ou de non-juifs, il n'y a aucune différence. S'ils les traitent comme ils traitent des valises, justement, il y a un problème. On n'a pas le droit de laisser de filles d'intérieur. C'est sûr même. Donc, Ve'asur les chefs et shalva la salsa lechad, chez Munachim Sham tefilin. Il est interdit de s'asseoir de façon. Non, Béchavé. Al salsa lechad, donc, lorsque des tefilin sont posés à côté, au même niveau que toi. Le banquet. Le banc. Kishem Sha'asru Besifri Kodesh, comme les Chachamim l'ont interdit d'ailleurs pour tout livre saint. C'est ce qu'on a dit vendredi. Et là, Imken, alors ce que j'ai vu, bon, on va voir la suite. Et là, Imken, à moins qu'il y a ni Artachat Tfilin, à moins qu'il place sous les Tfilin, aisé d'avoir quelque chose, à Mafsik qui fait interruption, alors quelque chose mais qui ne soit pas petit, il dit. Hein. Alors, chez nous, Klein, qui a une certaine épaisseur, ça veut dire. Vechamour, et comme il est dit, Raou, il est Achmir, il convient de faire preuve de rigueur, ou le Salek a Tefilin Misham, de retirer carrément les tefilin de là-bas, ou que les tefilin soient à une hauteur supérieure d'un tefar,